Petit débrief de ce koh qui avance mine de rien. Enfin un vote sensé pour les rouges, ils ont éliminé Chloé. Et ouais, effectivement, c'était le choix à faire, même si maintenant ils sont 4. Et les bleus, ils ont la chance d'apercevoir des dauphins de loin. Bon, c'est joli. Étant donné que les rouges sont que 4, ils ont réussi à trouver une petite épreuve à jouer seulement à 4. Ils ont marché sur une planche en faisant rouler des barils et faire bien évidemment un petit parcours. Et les rouges se débrouillent pas trop mal, hein. Maintenant qu'il n'y a plus Chloé, l'équipe elle roule un petit peu mieux effectivement. Bon, les rouges pour cette épreuve, ils ont vraiment été très forts. Ils ont gardé la première place très longtemps. Et là, ils ont réussi. Ils ont été focus. Ils se sont plus ou moins écoutés. Bon, c'est clairement Maud et Xavier qui ont motivé les troupes. Les jaunes étaient pas très loin derrière, mais les bleus, ils ont été nuls. Pas de communication. Ils ont avancé hyper lentement. Nul. Maintenant, on va voir les récompenses. Ouh, le choix des récompenses, il était pas facile, hein. Du coup, il avait le choix entre un avantage pour la prochaine épreuve ou des hot dogs et des indices pour trouver les colliers. Bon, le truc des colliers, c'était un peu bizarre quand même. Je pense que j'aurais pas choisi ça. Mais vu qu'il y a les hot dogs à côté, bah manger, ça fait toujours du bien. Mais c'est vrai que bon, les rouges ont besoin de pas perdre la prochaine épreuve, sinon ils vont se retrouver à 3 et ça va chambouler toute l'aventure. Bon, les bleus, malgré leur défaite, ils ont réussi à faire un petit débrief de leur épreuve. Du coup, ça va, ils arrivent à garder une bonne communication d'équipe, même dans la défaite. Ce qui n'est pas trop le cas des deux autres équipes, hein. Mais les jaunes, ils se font bien plaisir avec les petits hot dogs. Ah, ça fait trop plaisir. Et Nicolas, il a défoncé son hot dog. Maintenant qu'il y a un collier à chercher dans l'équipe des jaunes et qu'il y a des indices, bah, tout le monde se met à chercher, mais on commence à voir un petit peu les petites alliances qui commencent. Et évidemment, il y en a qui veulent garder le collier pour eux. Bien évidemment, c'est Frédéric qui est en danger dans son équipe bleue. Il est pas très concentré sur les épreuves. Sur le camp, il fait plein de choses, mais il énerve un petit peu les gens. Et moi, il m'énerve aussi parce qu'il arrête pas d'être énervé contre Maxime, alors que Maxime c'est le chef, évidemment, il veut parler, il veut échanger, communiquer. Et lui, comme il comprend pas tout très vite, bah, ça l'énerve un petit peu. Au moins, du coup, s'il y a un conseil pour les bleus, bah, c'est lui qui saute, et les autres sont protégés pour l'instant, quoi. Bah, tout dépendra de l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui, quoi. Du coup, les 4 rouges, ils ont un petit avantage pour l'épreuve d'immunité. Et en plus de ça, ils ont tapé un petit peu dans leur réserve. Ils ont mangé leur banane et leur ananas. Du coup, là, en théorie, ils partent bien pour l'épreuve. Du coup, nouvelle épreuve inédite pour cette épreuve d'immunité. Une épreuve un petit peu d'équilibre et un petit peu de force. Donc là, les aventuriers, ils doivent tirer une corde pour faire tenir en équilibre un cerceau avec des pièces de puzzle dessus. Et du coup, les rouges, ils ont leur petit avantage. Ils ont déjà 2 pièces posées dessus, quoi. Bon, cette épreuve est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien l'épreuve d'immunité. Elle change un petit peu, là, d'habitude. Elle a l'air assez compliquée et assez longue, hein. Bon, comme d'habitude avec les épreuves d'équilibre. Mais là, en même temps, il faut tirer sur une corde et longtemps. Du coup, ça prend vraiment, on a vraiment besoin de force, quoi, pour cette épreuve. Même si les rouges ont fait plusieurs fois tomber toutes leurs pièces qui sont en équilibre, ils sont à 2 doigts de réussir. Quoi? Ils ont tout fait tomber au dernier moment, ils avaient tout posé, et tout tombe d'un seul coup. Ah, mais il suffit de bouger la corde un tout petit peu et ça tombe, quoi. Parce que plus l'épreuve elle dure, plus ils sont fatigués, quoi. Faut tenir les jambes, il faut tirer avec les bras. Surprise, les bleus ont réussi.
Ah là, les rouges, ils ont le seum. Eux, ils ont déjà 2 pièces placées, mais ils n'ont pas gagné les premiers. Ah, les bleus, ils ont été forts. Ils ont tenu. Oh, si les rouges y perdent malgré leur avantage, ça va être dur pour eux. Mais les jaunes, ils galèrent pas mal sur cette épreuve, du coup, tout peut arriver encore. Les jaunes ont gagné. Les rouges, malgré leur avantage, ont perdu. Ils sont dépités, ils prennent trop cher, ils sont 4 et ils perdent l'épreuve d'immunité. Ah, c'est la dépression. Ah non, ils en peuvent plus, c'est terminé. Et il va y avoir la réunification la semaine prochaine, hein, c'est sûr. Là. Et ils sont que 4 et ils doivent décider qui ils veulent éliminer. C'est assez compliqué. Xavier qui vote au mérite veut voter contre Alex. Évidemment, Maud, elle veut garder sa stratégie de début qui est d'éliminer Xavier. Mais Alexandre énerve un petit peu les gens, du coup c'est hésitant. Comme souvent dans les koh à 3 équipes, il y a toujours une équipe qui est en galère pendant toute l'aventure et une équipe qui est un peu plus posée, tranquille, qui traverse la première partie du koh tranquillement. Voilà, pour l'instant c'est quand même les bleus qui sont comme ça. Parce qu'à part Frédéric qui fait un peu n'importe quoi dans l'équipe et qui aime pas son chef, les autres ils suivent le chef, ils gagnent les épreuves, pas forcément tout le temps. Ils arrivent quand même deuxième régulièrement. Du coup, ils partent vraiment dans de bonnes positions pour la réunification. Et comme c'est bientôt la réunification, les petits clans dans les équipes commencent bien évidemment à se former. Pour l'instant, ça part sur du Alexandre pour les votes. Maintenant, il a son bracelet d'immunité, donc est-ce qu'il se sent menacé, est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? On va voir ça bientôt quand le conseil va commencer. Enfin, le conseil. À 4. Non mais, bizarrement, l'équipe qui se retrouve à 4, 3 aventuriers maintenant, c'est l'équipe qui a éliminé les plus forts. On a éliminé Victor, on a éliminé Emily. Évidemment. L'équipe elle va nulle part comme ça. Elle n'est pas équilibrée, il n'y a pas de force. Non, c'était couru d'avance, hein. Y a rien de... Il n'y a rien de bizarre dans tout ça. C'est pour ça que ce koh il est un petit peu bizarre. Même si 3 équipes, ça dynamise un petit peu l'émission et tout. Laisser des équipes faire ce genre de choses ou voir des équipes pas réfléchir assez, c'est pas vraiment ça qu'on veut voir dans koh quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il va jouer son bracelet, Alexandre? Il n'a pas joué son bracelet. Aïe aïe aïe. Bien évidemment, une voix pour Xavier. C'est Alexandre qui l'a écrit. Alexandre aussi. C'est Xavier qui l'a écrit. 2 voix pour Xavier. Est-ce que l'alliance des 3 a tenu? Xavier. L'alliance des 3 a tenu. C'est Xavier qui est éliminé. Je pense qu'il méritait plus de rester que Alexandre. Mais il fallait faire un choix. Dans les 2 cas, c'était difficile. Dommage pour Xavier. Xavier, il est déprimé. Il a envie de rien leur dire. Il a juste le seum. C'est dur. Ah, dommage pour lui. Bon, la semaine prochaine. La réunification. C'était le débrief de koh de ce koh un peu spécial. Bye bye.